si on se retrouve ici, c'est pour savoir si un casque d'équitation nous va et ou comment en choisir un nouveau. La première chose, ça va être de mettre le casque sur notre tête. Pour savoir si celui-ci vous convient pour la pratique de ce sport, il faut tout simplement qu'il ne vous compresse pas trop le cerveau, vous devez être à l'aise dedans. Pour autant, il ne doit pas être trop lâche non plus, parce que oui, c'est plus confortable, mais ça ne sert plus à rien en termes de sécurité. Le casque, c'est un matériel qui est primordial pour la sécurité du cavalier, comme nous l'avons dit. En effet, si vous montez à cheval sans la bombe ou sans le casque, ou avec du matériel non adapté, en cas de chute, ça peut être fatal. Ainsi, pour voir si la taille convient, lorsque vous posez le casque sur la tête, vous devez pouvoir bouger votre tête de haut en bas sans que le casque vienne faire comme ceci, ou de droite à gauche sans qu'il reste lui-même sur place. En gros, le casque, c'est un peu la seconde peau de votre crâne, de façon à être sûr d'être protégé en cas de choc. Autre chose, il est important que ce casque n'arrive pas trop haut sur votre front et pas trop bas non plus. S'il vient cacher vos sourcils ou encore pire vos yeux, c'est qu'il ne convient pas. Si on voit vraiment tout votre front, c'est cette fois-ci que le casque est soit trop petit, soit mal placé. Autre point important, la jugulaire, c'est-à-dire la partie qui va passer sous votre menton. Elle doit pas être trop serrée pour ne pas vous égorger et vous empêcher de respirer pendant la pratique du sport, mais en même temps elle doit pas être trop lâche non plus, sinon en cas de chute, le casque risque tout simplement d'être éjecté. J'insiste bien sur le fait que la jugulaire ne doit pas venir pouvoir se mettre sur le menton, sauf en cas de jugulaire faite pour être posée sur le menton évidemment, mais une jugulaire classique, on ne doit pas pouvoir la passer sur le menton comme on voit des fois les enfants le faire en cours poney. Ainsi, pour avoir la taille parfaitement adaptée, on va se munir d'un mètre ruban et mesurer le périmètre de notre boîte crânienne. Vous aurez pour chaque bombe un guide des tailles disponible sur Oh là la sellerie qui vous permettra de savoir quelle taille choisir en fonction de votre tour de tête. La question que l'on est en droit de se poser juste après, c'est quand est-ce que je sais qu'il faut changer ma bombe? Et là, la réponse est extrêmement facile, la bombe se change à chaque chute. Il est important de changer son matériel à chaque fois que l'on tombe de cheval, tout simplement parce que parfois, la bombe ou le casque ont pris un coup, ça ne se voit pas de l'intérieur, il semble parfaitement intact, et pourtant, l'intérieur du casque ne vous protégera plus. Donc après chaque chute, on change de casque. Et pour ceux qui ne tombent pas, me direz-vous? Eh bien c'est pareil, il va falloir les changer une fois tous les 4 ans pour un cavalier qui pratique 1 à 7 fois par semaine, de façon à être sûr que les systèmes anti-choc soient toujours au max pour votre sécurité. On sait maintenant comment on choisit sa taille, quand est-ce qu'il faut changer sa bombe, il nous reste plus que le côté émoustillant, c'est-à-dire l'aspect esthétique. Et là, c'est le casse-tête, parce qu'il existe tellement de modèles qu'on ne sait même plus lesquels choisir. Donc je vais vous donner des petites astuces pour adapter la bombe que vous portez à la discipline que vous pratiquez. Si l'on pratique le concours complet et donc le cross, on va partir sur une bombe qui n'a pas de visière. Et une bombe sans visière, ça s'appelle un casque. Si on pratique l'endurance, on va plutôt opter pour un casque qui est très léger et très respirant parce qu'on va le garder très longtemps sur la tête. Pour les cavaliers qui pratiquent le horseball, ils vont préférer une visière très courte de façon à avoir un maximum de visibilité sur ce qui se passe autour pendant le jeu. Pour les cavaliers de polo, on va partir plutôt sur une visière très large de façon à se protéger des coups de soleil mais également des coups de maillet des adversaires. Et enfin, pour l'équitation classique, eh bien là on va être un petit peu plus libre puisque que ce soit pour du dressage ou de l'obstacle, il va y avoir beaucoup plus de choix. Pour que ce soit un petit peu plus parlant pour vous, j'ai pris ici 2 bombes. La première avec une visière courte, la seconde avec une visière polo. Pendant très longtemps personnellement, j'ai opté pour ces visières-là, tout simplement pour des raisons de budget. Et puis ensuite, un jour, je me suis fait un petit plaisir et je suis partie sur une visière polo qui sont généralement un petit peu plus onéreuses. Et très franchement, au niveau confort, je ne pourrais plus m'en passer, tout simplement parce que avec la lumière, eh bien ça me fait un vrai pare-soleil. Avec la pluie, ça me permet de faire un parapluie. Et vraiment maintenant, pour rien au monde, je repartirai sur des visières courtes. Mais après, ça c'est une question et d'esthétique et de goût et de budget tout simplement. Je profite d'avoir cette bombe-là dans les mains pour vous montrer un petit système juste ici qui peut être super pratique si par exemple vous êtes un enfant ou vous avez un enfant qui pratique l'équitation et dont le crâne va encore changer de taille et de forme. Ce système en effet va permettre grâce à une petite molette d'agrandir ou de refermer la taille de la bombe de façon à s'adapter parfaitement à la taille de crâne qui change. Une autre marque qui fait ça aussi très bien, c'est Capitalia, tout simplement parce qu'il suffit de changer les mousses à l'intérieur de la bombe pour changer la taille de la bombe. Je vous montre tout ça. À nouveau ici, je viens me saisir d'une bombe avec une visière polo. Et ce qui nous intéresse pour le coup, c'est plutôt l'intérieur, puisque la taille de la coque est à choisir, M, L, etc. Et ensuite, on vient appliquer des mousses en 56, 57, 58 en fonction de la taille du crâne. Donc si votre crâne a tendance à changer de taille parce que vous êtes en croissance ou parce qu'il a tendance à être plus petit l'hiver et plus gros l'été à cause de la chaleur, eh bien il vous suffit de changer les mousses à l'intérieur de la bombe et non pas toute la bombe, ce qui est quand même beaucoup moins cher.
Ça y est, mon choix est fait. J'ai choisi la bonne taille, j'ai choisi le modèle que je voulais, ici la First Lady édition cuir. Je veux maintenant mettre ma bombe pour aller faire ma leçon d'équitation. Et comme on disait tout à l'heure, là pour le coup, la jugulaire, ça va pas du tout, elle m'étrangle. Donc il va falloir que je règle cette fameuse jugulaire. Pour ça, il existe différents systèmes, mais dans l'ensemble, il suffit de régler un petit peu le crochet qui est ici et venir refermer la bombe. À chaque fois que vous la fermez, il faut que vous puissiez discuter sans être gêné par la jugulaire juste en dessous. Là par exemple, quand je pars, ça me gêne, donc je vais encore un petit peu l'agrandir jusqu'à avoir vraiment la taille qui me convienne parfaitement. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Et en effet, maintenant je porte la bombe et je l'oublie tellement elle ne me gêne pas parce qu'elle est totalement fitée avec ma tête. Pour conserver sa bombe le plus longtemps possible, le stockage va être primordial. Ainsi, dès que j'ai fini ma séance, j'enlève la bombe de ma tête et je viens la placer dans sa petite pochette correspondante. Une fois la bombe dans sa pochette, je viens la stocker dans un endroit tempéré, c'est-à-dire qu'on évite d'excéder les 50 degrés ou de passer en dessous de la barre des 20 degrés. C'est une fourchette qui est très large, mais ça fait partie de l'entretien de la bombe sur le long terme. Si on veut aussi la rafraîchir de temps en temps parce qu'on a transpiré dedans, parce que des poils s'y sont accrochés, parce que de la poussière est rentrée dedans, alors on peut se servir de la bombe Helmet fraîche, mais si ça vous intéresse, on vous fera une petite vidéo sur comment utiliser ce produit-là. Pour finir, il y a un accessoire dont je vous avais pas encore parlé et il s'agit de la toque. Ça va être très utilisé pour les pony games, pour le cross, pour les courses, etc. Et en fait, c'est comme une calotte qui vient se poser par-dessus la bombe pour l'habiller. Ici, je l'ai choisi en noir, mais il existe des couleurs incroyables et une déclinaison infinie de couleurs. Le gros avantage, c'est que comme la visière est souple ici, on peut même s'en servir en cross sans pour autant devenir dangereux pour le cavalier. J'espère que cette vidéo vous a servi pour choisir votre nouvelle bombe et que vous saurez maintenant vers quel modèle et vers quelle taille vous dirigez. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très vite chez Ola la Sellerie.